Bonjour, alors je suis heureuse de vous retrouver pour parler du grand système source. Je vous avais dit depuis quelques vidéos que je parlerai de façon plus élaborée de la manière dont il pourrait être décrit ce grand système source avec sa partie yin et sa partie yang. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'approfondir ce sujet puisque nous savons que euh, tout est sous-système dans ce grand système source et que tout système fonctionne de la même manière. Donc les codes organisationnels de chaque système peuvent être mis en relief, et c'est ce que nous essayons de mettre en relief depuis un certain nombre de vidéos, à savoir que tout système aurait deux polarités complémentaires et que dans ces polarités complémentaires, les petits points que l'on retrouve dans la partie yin et yang correspondraient euh, aux, encore une fois, aux modalités défensives complémentaires rencontrées par ces deux polarités complémentaires également. Donc, je vais essayer de décortiquer un petit peu ce sujet, et j'espère que cela pourra vous donner des pistes de réflexion afin de transposer tout ce que vous apprenez de ce système, ce grand système source, à ce que vous pouvez conclure, déduire des clés que cela donne pour comprendre la manière d'établir l'équilibre dans votre propre système flamme jumelle. Donc, comme je vous le dis souvent, l'étude de la systémique permet de mettre en relief que tout système fonctionne de la même manière. Ainsi, lorsque nous appliquons cette logique au système principal, le grand système source, la partie yin représenterait le plan unifié, la partie yin en haut, enfin en haut, c'est pas en haut, c'est découpé par une vague d'ailleurs. Cette partie yin pourrait être transposée au haut du système source, c'est-à-dire la partie des plans unifiés, et la partie yang représenterait le plan duel, le plan polarisé. Quand vous avez la vague au milieu du symbole yin et yang, ça représenterait tous ces mouvements, tous ces constants changements dans les dynamiques de partenariat entre les deux polarités complémentaires. Ça mettra en relief que tout est changement et que rien n'est figé. Voilà. Bon, je reprends donc la polarité yin du grand système représenterait le plan unifié, et la partie yang du grand système représenterait le plan polarisé de la matière. Donc, dans les plans unifiés yin, il se retrouverait ainsi les archanges, les anges du monde d'en haut. Dans les plans séparés yang, il y aurait le monde sexué. Oui, voilà, le monde sexué, le monde polarisé, nos doubles évolués de la 5D et l'humanité de la 3D. Et aussi les esprits égarés de la 2D. Et en fait, tous ces plans qui iraient de la première dimension, deuxième dimension, troisième, quatrième dimension et cinquième dimension appartiendraient au plan, à l'espace yang du monde polarisé, du monde de la matière, du monde de la conscience. Voilà. Donc dans le plan unifié yin du champ de l'invisible, du monde asexué, ce serait le langage des anges, particularisé par l'amour, la joie, la paix, la patience. Donc la négativité retrouvée dans cet univers yin serait en fait la manifestation du matériel traumatique créé dans l'univers divisé yang. Dans ces plans unifiés, il n'y aurait pas que les anges et les archanges, il y aurait aussi la manifestation unifiée du matériel traumatique qui appartiendrait au plan
polarisé, puisque le matériel traumatique se crée dans les plans divisés, hein, puisque à partir du moment où il y a une séparation, un dehors, un dedans, il y a des différences, et ces différences vont induire un constant, une constante nécessité d'ajuster cet état d'équilibre entre le dehors et le dedans. Donc, quand il n'y a pas l'équilibre parfait, on crée du matériel traumatique. C'est ce qu'on voit dans le système flamme jumelle, hein, quand chacun n'est pas dans son partenariat équilibré dans ses fonctions de féminin conscientisation et du masculin exposition au père, ça crée du matériel traumatique. Hein. Donc, la négativité retrouvée dans l'univers yin serait la manifestation du matériel traumatique créé dans l'univers divisé yang. Ainsi, ces mauvaises vibrations émergeraient des différences propres au monde divisé. Hein. Par vase communicant, ce matériel lourd des mondes polarisés, des mondes de la matière, viendrait polluer le monde unifié du sommeil, des rêves. Hein. Et il se reflèterait dans notre sommeil d'ailleurs toutes ces scènes angoissantes projetées par notre psyché. En fait, la personne, elle créerait ce qu'elle pense dans ce monde unifié. Et on aurait aussi la circulation des entités de la première dimension et de la deuxième dimension par ce canal reliant le monde polarisé au monde unifié. Hein? Vous voyez? Donc, quand on a le petit point blanc dans la partie yin, noir du système yin et yang, ça serait ce monde, ce vase communicant sur nos rêves. Puisque le petit point blanc dans la partie yin, noir de notre sommeil, ce seraient tous ces plans multidimensionnels dans lesquels on pourrait librement circuler puisqu'on serait libéré des contraintes du système spatio-temporel dans notre sommeil et dans nos rêves. Voilà comment on peut transposer ce que veut dire le petit point blanc dans la partie yin du symbole yin-yang, ce vase communicant. On verra que le petit point noir dans la partie yang, ça serait les phases de haute conscientisation. Les phases où on aurait accès, petit point noir, accès au monde unifié, dans les phases de haut éveil, haute conscientisation de nos journées, grande partie yang blanche de la journée. Hein, je reviendrai sur tout ça, mais c'est important de voir que tout serait explicité dans ce symbole yin et yang. En fait, ce passage entre les deux espaces s'effectuerait durant le sommeil ou les phases de haut éveil, haute conscientisation. Lorsque le matériel traumatique commun aux flammes n'est pas trop lourd, les flammes elles pourraient se communiquer la nuit dans les rêves. Et le sommeil constituerait ce canal pour accéder à ce monde unifié. En fait, les flammes pourraient se rejoindre durant ces voyages astraux la nuit. Le couple de jumeaux dans ce monde parallèle yin, donc le couple dans ce monde parallèle yin, correspondrait à une forme d'ange, si vous voulez, puisqu'en fait, un ange aurait les deux polarités. Il serait asexué, l'ange. Hein, et il présenterait un taux vibratoire double à chacune des flammes du duo. Hein. Et bien, dans ce monde unifié, il serait donc logique que les jumeaux s'attirent dans leur polarité. Hein. Ils représentent deux corps de polarité complémentaires dans le monde yang. Et dans le monde yin, ils seraient aimantrés là. Leur partie plus et moins seraient aimantrés dans ce monde unifié. Mais il faut penser à autre chose. C'est que le matériel traumatique signifiant pourrait les séparer tant qu'il n'est pas suffisamment épuré dans les rêves. Hein. Voilà, dans les rêves, quand vous avez des cauchemars avec votre jumeau, ça serait ce matériel traumatique qui vous sépare. Ou cet environnement stressant dans vos rêves qui vous sépare, qui vous empêche de vivre facilement votre intimité et votre complicité avec votre jumeau dans les rêves. Donc le matériel traumatique signifiant
pourrait les séparer tant qu'il n'est pas suffisamment épuré dans les rêves. Vous pourrez les séparer dans les rêves tant qu'il n'est pas suffisamment épuré en bas, hein, dans le monde de la matière. Ainsi, plus les flammes évolueraient dans leur mission, plus elles pourraient se retrouver facilement lors du sommeil dans l'espace yin unifié. Oui, c'est logique. Plus il y a de matière électromagnétique qui s'épure, plus leur rencontre dans le sommeil serait paisible, quoi. Moins il y aurait de matière électropathique qui amènerait des situations stressantes vécues dans le sommeil et qui les empêcheraient de vraiment se réunir paisiblement dans leur nuit, ensemble. Donc les flammes vivraient de plus en plus favorablement cet amour inconditionnel dans leur nuit au fil de l'avancement dans la réunification. Voilà. Donc lorsque vous comprenez que tout système fonctionne de la même manière, cette logique proposée prend du sens. Oui, parce qu'il faut comprendre que tout système fonctionne de la même manière. Ainsi, la source constitue le plus grand système. Elle serait de nature unifiée et elle serait constituée de deux sous-systèmes polarisés. L'espace yin unifié et l'espace yang divisé, polarisé. Voilà, dans l'espace yin, vous avez l'expression du cœur. Hein, c'est l'expression du cœur, c'est le langage unifié propre au monde des anges. Dans l'espace yang, vous avez la présence du mental, de la conscientisation, qui permettrait de travailler à la bonne répartition d'un don d'amour dans un monde séparé. Voilà. Ce monde polarisé de matière, yang, serait donc ce monde de la conscience et de la matière. Hein. Ainsi, oui, une âme égarée, un arbre, un reptilien, un caillou aurait une conscience de niveau plus ou moins élevé. Vous voyez comment on peut transposer les logiques, hein, à tout système. Donc cette découpe permet de mieux comprendre la manière dont la partie yin et la partie yang de la source communiqueraient. Voilà. Et si on peut encore se poser des questions, parce que s'il y a une partie yin et yang de la source, ça voudrait dire que la source peut se manifester. C'est hyper intéressant. Hein. Ainsi, les vases communicants entre les deux mondes se symboliseraient par le petit rond yin dans le yang et le petit rond yang dans le yin. Le petit rond noir yin dans l'espace blanc, comme je vous disais tout à l'heure, ce serait les phases de haute conscientisation, hein, puisque l'espace blanc, ce serait les phases d'éveil de la journée de la féminine, et le pont, ça se ferait dans les mondes unifiés, donc durant les phases de haute conscientisation, il y aurait possibilité d'avoir accès aux anges, mais aussi les entités négatives. Hein. Donc le petit rond noir yin dans l'espace blanc yang seraient les périodes de haute conscientisation où l'homme accéderait au plan unifié. Voilà, au plan unifié. Ça peut être quand vous êtes en méditation, en haute conscientisation. Cette connexion, ça serait ce petit point noir dans l'espace blanc. Et le petit point blanc dans l'espace yin semblerait être ces phases de sommeil où l'homme peut aussi communiquer avec des plans multidimensionnels, donc des plans de matière de la première dimension à la cinquième dimension. On a bien ce petit point blanc qui fait allusion à l'espace, au système spatio-temporel de la première dimension à la cinquième dimension, et où on peut se balader dans le temps, dans l'espace, où il y a toute liberté, aucune contrainte de se balader dans le temps et dans l'espace. Hein. D'ailleurs, nos doubles évolués de la cinquième dimension seraient nous-mêmes dans le futur. Hein. Vous voyez que ça retranspose une logique qui nous permet de comprendre que la cinquième dimension n'appartient pas au plan unifié, ça appartient au plan polarisé de la matière. On a des personnes en 5D qui sont sexuées, qui se manifestent dans un monde polarisé. Donc attention de ne pas confondre
la 5e dimension avec les plans unifiés. Les plans unifiés seraient les plans des anges, des archanges, où il n'y a pas d'accès à une sexualité. C'est un monde non polarisé, où c'est le langage du cœur. On ne retrouve pas la conscientisation élémentale. Donc tout cela, c'est important de réfléchir à toute cette logique. Durant les phases de sommeil ou de veille très vibrantes, la personne serait donc en contact avec des plans lumineux, mais aussi avec le bas astral. Le matériel traumatique réveillé durant les phases de haute vibration attirerait aussi les entités négatives. Voilà, ce qui expliquerait certains phénomènes paranormaux. Donc cette logique permet de déduire un certain nombre d'informations importantes. Ainsi, les éléments principaux de l'espace yin ne se retrouvent pas dans l'espace yang. Comme je vous dis toujours, on ne peut pas assimiler les outils yin à l'espace yang et les outils yang à l'espace yin. Donc les éléments principaux de l'espace yin ne se retrouvent pas dans l'espace yang. Les éléments principaux de l'espace yang n'appartiennent pas à l'espace yin. Le yin est complémentaire du yang. Ils sont irréversiblement différents. Ce qui nous amène à conclure que les hommes ne deviendraient jamais des anges. Voilà. On ne mélange pas les deux polarités. Les hommes ne deviendraient jamais des anges. De même, les flammes seraient toujours incarnées au même moment. L'une pourrait par contre être incarnée sur un plan 5D et l'autre dans les mondes séparés. Et je vous dirai à l'heure actuelle, je ferai une autre vidéo pour vous dire qu'à l'heure actuelle, on serait tous flammes jumelles incarnées en 3D. Et que même les âmes sœurs auraient leurs flammes jumelles incarnées. Et plus la Terre va monter en vibration, plus nous serons amenés à retrouver nos flammes jumelles. D'où l'importance, je le redis, de faire ce travail de protection, de travailler à sa posture d'affirmation pour gérer tout ce matériel traumatique qui va être amené à être de plus en plus réveillé, que ce soit pour les flammes jumelles ou les âmes sœurs qui vont retrouver après leurs flammes jumelles, puisque la Terre montant en vibration, les flammes en avancement montant en vibration vont amener à une montée de plus en plus importante vibratoire et bien sûr en conséquence une libération du matériel traumatique de façon signifiante, puisqu'il est important de l'épurer. Et à ces moments-là, la posture d'affirmation de toute âme incarnée à l'heure actuelle sera importante, puisque les âmes sœurs seraient amenées à rencontrer, plus la Terre va monter en vibration, leurs flammes jumelles. Et si elles ne se sont pas préparées à épurer en amont le matériel traumatique, la rencontre serait assez déséquilibrée, déséquilibrante. Donc réfléchissez encore à chaque fois à pourquoi monter encore plus en vibration actuellement, alors que, encore une fois, la montée en vibration se fait de par l'ascension au niveau de la Terre, mais au niveau des flammes qui sont en évolution. C'est la posture d'affirmation au travers du mental, de la conscientisation, qu'il faut par contre ajuster pour contenir ce matériel traumatique. Donc interrogez-vous sur les conséquences à chaque fois de développer de plus en plus le cœur, au travers des méditations, de l'isolement, de la solitude, au travers des connexions aux jumeaux dans le cœur, alors que la montée en vibration amène à se dire que le cœur est déjà suffisamment développé. Par contre, il faut ajuster l'ouverture de conscience. Voilà. Donc, quand je vous dis à quel point travailler la posture d'affirmation au travers du mental est important et qu'il faut arrêter d'être dans des connexions de cœur, des méditations qui vous font de plus en plus libérer de matériel traumatique, du moins chez le jumeau, mais aussi par vos communicants, vous les féminins, vous récupérez. Je ne dis pas ça de façon anodine et de façon où il faut banaliser. C'est-à-dire que quand vous circulez sur le net, vous êtes encouragé à être dans une connexion spirituelle, quoique spirituelle n'est pas le bon terme, puisque pour moi la spiritualité c'est l'étude des systèmes élargis, donc c'est l'étude de la vie. Donc, mais certains associent ésotérisme à spiritualité, et là
c'est lourd de signification, puisque n'oublions pas que l'homme a un corps physique et un corps spirituel. On vient toujours dans l'équilibre entre mental et cœur. Et donc, il est important de se dire que lorsque vous développez, vous les féminins, plus en plus votre ouverture de cœur, ça n'a aucun sens puisque de par la reconnexion et la montée en vibration de la Terre et des flammes, cette ouverture de cœur est déjà signifiante, elle réveille déjà pas mal de matériel traumatique. C'est développer l'ouverture de conscience et la mentalisation pour pratiquer la bonne posture d'affirmation qui est nécessaire pour contenir ce matériel traumatique qui, de toute façon, arrive dans votre vie et qu'il faut contenir pour ne pas être dans des déséquilibres lourds relationnellement et de façon signifiante. Donc, encore une fois, quand vous pensez qu'il faut attendre la réunion en 5D avec la montée en vibration de la Terre, c'est très dangereux, puisque ce n'est pas, il n'y a pas de magie, de recette miracle, nous avons un libre arbitre. Et c'est grâce au mental que nous pouvons utiliser notre libre arbitre pour nous protéger, pour développer la posture d'affirmation et arriver à l'état d'équilibre et de bien-être. Quand vous êtes seulement dans le corps spirituel et que vous ne considérez pas votre corps mental, donc avec le libre arbitre que cela engendre, puisque nous sommes dans l'espace yang du monde de matière, cela veut dire que vous êtes en train de libérer le matériel traumatique dans votre ouverture de cœur et qu'il va falloir le contenir. Et plus vous libérez, plus il y a de choses à contenir, et moins vous travaillez la posture d'affirmation, plus les situations deviennent déséquilibrées et dysfonctionnelles. Donc, quand je vous dis qu'il est important de développer sa posture d'affirmation au travers du mental, je ne dis pas une petite chose. Je dis qu'il est actuellement important de réaliser que ce libre arbitre, il faut l'utiliser, puisque être seulement dans ce corps spirituel peut être très dangereux. Je vous fais toujours le parallèle avec les pathologies lourdes, telles que la schizophrénie, la bipolarité, les maladies, les troubles psychiques. Il y a une haute sensibilité, donc une haute connexion de cœur. Pourquoi toutes ces personnes développent des souffrances signifiantes? C'est parce qu'en amont, elles ont développé une ouverture de cœur énorme à leur système d'appartenance dysfonctionnel, même si ces systèmes d'appartenance logiquement sont dysfonctionnels. Il n'y a rien de fonctionnel totalement, mais il faut savoir mettre ses limites. Et comme les personnes psychotiques ou présentant des pathologies lourdes psychiques n'ont pas mis leurs limites, et ils se sont chopés les fragilités de leur système dysfonctionnel, et pas de façon moindre, puisqu'elles n'ont jamais su s'écarter de leur système d'appartenance pour se protéger. Donc, elles ont pratiqué l'ouverture de cœur sans ouverture de conscience qui leur aurait permis de pratiquer une posture d'affirmation qui les protège des abus, conscients ou inconscients, de leur système autour. Je répète, il ne faut pas jeter la pierre au système abusif. Beaucoup systèmes abusifs ne se rendent pas compte. Quand vous donnez trop, eux, ils prennent sans se rendre compte que pour vous, c'est des efforts signifiants. C'est à chacun de nous, dans nos responsabilités, dans le libre arbitre, de nous protéger des abus de l'extérieur, abus qui n'est pas toujours volontaire, puisqu'à force de donner, les gens ne se rendent pas compte que vous donnez avec effort. Et on est dans ces mêmes dynamiques où des déséquilibres lourds psychiques surviennent. À l'heure actuelle, dans le système flamme jumelle, nous vivrions ce même phénomène où nous avons des féminins, et c'est pas par hasard, c'est bien les féminins à qui s'adressent ces messages de haute conscientisation. Les féminins sont dans cette dynamique à devoir développer leur posture d'affirmation par rapport à leur haute vibration pour gérer les déséquilibres que cela engendre dans un premier temps de contenir ce matériel traumatique qui doit être contenu pour arriver à l'état d'équilibre et de bien-être. Encore une fois, la vie n'est pas méchante, la vie est logique. Par loi d'attraction, si vous réveillez du matériel traumatique, par une ouverture de cœur signifiante, plus il y a d'ouverture de cœur, plus il y a de matériel traumatique libéré, la vie vous renvoie des situations et des relations dysfonctionnelles pour s'assurer que vous êtes à la hauteur en conscience de votre niveau de cœur élevé. La vie s'assure que dans cette
posture d'incarnation de l'amour parfait, vous ayez une justesse dans votre posture d'affirmation parfaite. Voilà. Tout est logique, hein. Donc, je répète, important cette digression, mais je pense que cette digression, il faut la faire. Ne négligez pas cette posture d'affirmation. Donc, pour reprendre sur l'espace yin et yang, le grand système source, on voit que la lecture que je vous ai proposée avec l'espace, le système yin et yang dans le grand système source, cette lecture systémique, elle est cohérente, hein, dans la mesure où tout système fonctionne de la même manière et notre réalité n'est faite que de sous-systèmes. Donc, je répète un petit peu pour vous redonner une définition assez simple, mais qui vous permet vraiment de comprendre ce qu'est un système. Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux, entre ces éléments, selon certains principes ou certaines règles. Hein? Donc, ces ensembles d'éléments, ils interagissent ensemble et ils œuvrent à un but commun. Voilà comment fonctionne un système. Un système, un groupe, une collectivité, un système psychique, un système âme, un système individuel, un système, vous imitez tout ce que vous voulez, système familial, système couple, système sociétal. Donc tout est sous-système de la source. Système somatique, je répète, psychique, individuel, couple, familial, collectif, sociétal, le système univers. Ainsi, les sciences systémiques permettent de synthétiser les dynamiques communes à tout système afin d'en dégager les réalités universelles. Voilà. Vous reprenez toutes ces dynamiques des systèmes et vous allez retrouver les codes organisationnels communs à tous ces systèmes. Donc cela permet, l'étude des systèmes, la science systémique, permet de synthétiser les dynamiques communes à tout système. Donc vous en dégagez des réalités universelles. Voilà, les sciences des systèmes, c'est vraiment vous permettre de dégager des réalités universelles. Ces vérités, elles révèlent alors que tout système est polarisé. Voilà ce que ça révèle, ces sciences systémiques. Tout système est polarisé. Lorsque chaque système respecte son organisation, c'est-à-dire sa nature et les fonctions de sa polarité, et bien, lorsque chaque système respecte cette organisation, son organisation, l'équilibre se trouve. Donc, appliquer les règles de la polarité qui seraient inversées, ça mène au déséquilibre et à la souffrance. Donc, c'est important, vous voyez, prendre les codes universels qui agissent dans tout système. Puisque si vous ne connaissez pas ces codes universels, vous allez inverser les dynamiques dans les polarités opposées et complémentaires et vous amener à un déséquilibre énorme et signifiant, une souffrance énorme. Donc, il est essentiel de connaître sa polarité et la polarité des systèmes environnants afin de respecter les règles de l'équilibre. Donc, vous voyez encore comme quoi c'est important de connaître sa polarité dominante. Quand sur le net, partout, quand on banalise en disant oui, faut pas, c'est pas grave, allez, on confond les chasers runners avec les féminins, les masculins, c'est pas anodin, puisque les runners chasers, c'est des modalités défensives qui se retrouvent dans les deux polarités complémentaires et de polarité dominante complémentaire. Donc, si vous confondez, encore une fois, c'est comme si vous confondez les petits points noirs avec le grand point blanc et la partie yang et les parties yin. Vous confondez les petits points du système du symbole yin et yang avec ces deux parties noires ou blanches. C'est pas anodin, puisqu'il faut connaître sa polarité dominante pour respecter les règles d'équilibre des systèmes. Si vous croyez féminin alors que vous êtes masculin et masculin alors que vous êtes féminin, ça entraîne des déséquilibres signifiants. Vous allez juger votre flamme, lui reprochant de ne pas avoir les fonctions que vous avez. C'est normal, il a une polarité complémentaire et donc il n'est pas attendu au même endroit que vous pour réaliser sa mission.
Et si vous ne respectez pas et que vous n'identifiez pas quelle est votre polarité dominante et la polarité dominante de votre jumeau ou des autres systèmes environnants, vous êtes dans le déséquilibre, vous jugez, vous alimentez le matériel traumatique et vous amplifiez ce matériel traumatique. Donc, je vous invite à réfléchir sur le fait qu'il n'est pas anodin. Même s'il ne faut pas se prendre la tête, hein, il est très facile, comme je vous dis, savoir si on est polarité féminine. Hein. Si vous vous intéressez au décortiquer les dynamiques relationnelles des flammes jumelles et dynamiques relationnelles, que vous êtes sensible et que vous avez une affinité justement à comprendre tout ce qui est relationnel, vous êtes féminin. Hein. Donc encore une fois, il est important de faire ce travail d'identification des polarités et des modes défensifs qui sont très différents, puisque je répète, les deux modes défensifs peuvent se retrouver dans chaque polarité. On peut se retrouver chaser ou runner dans une polarité féminine, on peut se retrouver chaser et runner dans une polarité masculine. Hein. Donc, quand vous confondez système et sous-système, c'est pas anodin. Et ça empêche ce manque de classification grossière. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre la tête à faire croire que notre mental est compliqué, qu'il faut décortiquer dans tous les sens. Je vous invite à voir que faire encore du mental un ennemi, alors qu'il est simple dans ses dynamiques, hein, encore une fois, c'est un outil d'adaptation qui est... cet outil d'adaptation, il n'est pas à personnifier, c'est un outil qui répond aux directives d'un ego. Et si cet ego est dysfonctionnel, l'outil, il va être dysfonctionnel, le mental. Ne les confondons pas, l'ego et le mental. Hein, je sais que je fais pas mal de digressions, mais c'est parce que c'est très important de réaliser ça. Je continuerai à faire des vidéos pour vous expliquer davantage, mais cette classification, elle n'a pas besoin de vous prendre la tête énormément, mais il faut la faire. Il faut identifier sa polarité dominante afin de respecter ces codes organisationnels d'un système qui va vous amener à l'état d'équilibre, parce que le but, c'est l'état d'équilibre. Et si vous ne connaissez pas votre polarité dominante, et si vous ne faites pas, vous amalgamez les polarités dominantes avec des modes défensifs, c'est le déséquilibre, donc c'est important de faire ce travail. Et encore une fois, arrêtons de faire du mental un ennemi. On fait croire que ce mental est compliqué. Non, il synthétise bien, hein, s'il est fonctionnel. Il va simplement vous aider à faire une classification simple. Hein. Voilà, le féminin, c'est celui qui a cette sensibilité à comprendre les dynamiques relationnelles, à avoir l'intérêt, la curiosité de comprendre les dynamiques de bien-être pour les établir dans sa vie. Le masculin, lui, c'est celui qui s'expose aux peurs, au matériel traumatique. Voilà, il n'y a pas 10 000 choses à savoir. Hein. C'est pour ça que je vous dis que la plupart des féminins sont sur le net. Hein. Il y a très rarement des masculins. Moi, les masculins que je rencontre dans ma pratique quotidienne, généralement, soit elles sont venues par la présence de leur flamme féminine, et les masculins que je rencontre, qui sont en train, pour certains, de se réveiller. D'ailleurs, paradoxe, hein, mais quand ils se réveillent, ils vont dire qu'ils sont fous, parce qu'ils sortent du faux self, donc ils se demandent et se questionnent sur ce qui leur arrive. Hein, donc, tant qu'un masculin vous dit qu'il va bien, il est dans le faux self, c'est le paradoxe. Hein, c'est quand il vous dit qu'il ne va pas bien qu'il est en train d'avancer. Ben là, actuellement, dans les prises en charge, c'est ce que je remarque. Donc, vous voyez que méfions-nous de la façon dont nous est amenée la lecture d'un mental, puisque cette façon de rejeter le mental, vous rejetez votre outil d'avancement. Hein, vous rejetez votre outil d'avancement quand vous rejetez votre mental, parce que dans ce monde et cet espace yang, nous avons besoin de l'outil d'adaptation du mental pour bien répartir l'amour inconditionnel, 50% pour soi, 50% pour l'autre. Non-jugement de l'extérieur des systèmes abusifs, mais mise de limites pour protéger son espace. Voilà. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de digressions, mais c'est important de reprendre tout ça. Voilà, donc comme je vous disais, il est essentiel de connaître sa polarité et la polarité des systèmes environnants afin de respecter les règles de l'équilibre. Par exemple, les flammes féminines vont utiliser l'outil de conscientisation et de contenance psychique, tandis que les flammes masculines recourent de manière privilégiée à l'exposition aux peurs. L'inversion des fonctions principales complémentaires serait alors cause de lourds problèmes dans ce monde. Le féminin
réveille et élabore le matériel traumatique en développant sa posture d'amour inconditionnel, donc posture d'affirmation, hein. On est d'accord, la posture d'amour inconditionnel, c'est pour autant d'amour pour soi que pour l'autre, hein. Faut pas oublier qu'on a trop souvent confondu amour inconditionnel avec tout donner à l'extérieur. L'amour inconditionnel, c'est 50% d'amour pour soi, 50% d'amour pour l'autre dans ce monde séparé. Le masculin libère et épure ce matériel traumatique. Si les rôles polarisés sont inversés, le déséquilibre survient, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La systémique serait donc une clé pour comprendre cet univers. Tout équilibre résulte de cette reconnaissance des polarités complémentaires et du respect des fonctions respectives de leurs éléments, hein. Donc, on a un équilibre qui se base sur la reconnaissance des polarités complémentaires et un respect des fonctions respectives de ces polarités complémentaires. Dans cette complémentarité des mondes séparés, le mental a autant sa place que le cœur pour transmettre cet amour divin. Hein, pour transmettre cet amour divin de façon équilibrée, hein, et parfaitement partagée. L'ouverture de conscience doit suivre de manière proportionnelle l'ouverture de cœur. Hein, comme je vous dis souvent, l'ouverture de cœur, elle est déjà là. Après, il faut réajuster avec l'ouverture de conscience. Après, ouverture de cœur, ouverture de conscience. Tout se fait en équilibre, en synchronie. Il n'y a pas à travailler que l'ouverture de cœur. D'ailleurs, je vous dis là, pas besoin. Hein, l'ouverture de cœur est déjà signifiante. Hein. L'ouverture de conscience se pose, ça ramène une ouverture de cœur plus importante. Et ça, de façon graduelle. Il y a plus d'ouverture de conscience, ça provoque plus d'ouverture de cœur. Et l'ouverture de cœur amène à cultiver son ouverture de conscience. Donc, si vous supprimez le mental, bah, vous ne pouvez pas faire cet ajustement graduel et progressif entre ouverture de cœur et ouverture de conscience. Donc, le féminin devrait davantage s'impliquer dans son système de travail principal, la conscientisation, hein, durant le chemin. Hein. Lorsque la féminine privilégie une des caractéristiques de son travail en ouvrant davantage son cœur, elle inverse les lois d'équilibre du yin et du yang. La féminine traite un de ses sous-systèmes avant son système premier. Hein, vous pouvez vous référer à la vidéo juste avant où je parlais de la posture d'affirmation de la féminine à prioriser, hein, donc cette ouverture de conscience à travailler en amont. Donc la féminine utilise davantage l'outil privilégié de sa moitié masculine, hein, si elle travaille trop l'ouverture de cœur. Hein, le cœur est déjà ouvert. Par causalité linéaire et par vase communicant, le masculin est alors plus sollicité à privilégier oui, si la féminine ouvre davantage son cœur, alors que c'est déjà signifiant, le masculin, il va être sollicité avant d'ouvrir davantage sa conscience par vase communicant. Hein, n'oubliez pas. Les petits, alors je vous explique. Visualisez le grand système, hein, le système yin et yang. Donc, la partie blanche serait la partie de la féminine, la partie de conscientisation. Et le petit rond noir, ça serait son ouverture de cœur dedans. Dans la partie yin du masculin, ses expositions au père, la partie blanche serait ses phases où il conscientise. Donc, si le petit rond noir qui correspond à l'ouverture de cœur de la féminine, donc l'exposition au père, si le petit rond noir de l'espace de la féminine, l'espace blanc de conscientisation de la féminine, s'ouvre plus, dans le petit rond blanc, qui est les phases d'ouverture de conscience du masculin, ça va s'élever plus, par vase communicant. Donc si l'ouverture de cœur est en plus travaillée par les féminines, alors qu'il est déjà, l'ouverture de cœur est déjà là, ça va provoquer une ouverture de conscience plus élevée chez le masculin. On a vu que c'est pas bon que le masculin ouvre trop sa conscience, hein, c'est pas sa partie. Hein. Donc le masculin, si la féminine s'ouvre encore plus dans le cœur à travers sa méditation, son isolement, sa pratique dans sa grotte,
j'ai caricature, hein, mais c'est vraiment pour que vous compreniez qu'il ne faut pas rester là-dedans. Bah, le masculin, lui, il va ouvrir sa conscience par vase communicant dans son petit rond blanc. Et on a vu que c'était pas sa partie, hein, que ça pouvait être dangereux de le faire trop conscientiser, le masculin, hein. Donc il est conduit à mobiliser davantage son outil systémique secondaire. Et comme je vous dis, il faut qu'il priorise son outil systémique principal, mais en même temps, dans cette configuration, on verra qu'il ne faut pas aussi qu'il euh, euh, qu'il euh, qu'il pratique l'ouverture de cœur de façon signifiante aussi, puisque la féminine, déjà, par ce travail de conscientisation, va élever davantage son ouverture de cœur. Et comme on a vu que l'ouverture de cœur était déjà signifiante, qu'il fallait déjà régler ce problème d'ajuster sa posture d'affirmation par rapport à cette ouverture de cœur, on ne va pas encore demander au masculin de travailler son système principal d'ouverture de cœur, hein. De toute façon, il y a un processus similaire, comme je vous le dis toujours, ça s'engage à l'endroit de la féminine, c'est des ouvertures de conscience progressives qu'il faut du côté de la féminine pour que l'ouverture de cœur chez le masculin se travaille progressivement, hein. Et qu'il faut déjà faire ce travail d'ajustement de la féminine sur sa conscientisation. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, il ne faut pas que ce processus de conscientisation chez la féminine se fasse trop rapidement non plus pour libérer progressivement le matériel traumatique, puisque la féminine va devoir le contenir, ce matériel traumatique, et elle va être encore sollicitée par son mental, donc dans ce travail de conscientisation qui va se faire en proportion, adéquate, hein. Donc elle va avoir besoin, la féminine, de son outil du mental, de sa bonne conscientisation pour contenir ce matériel traumatique. Et comme on sait qu'elle ne pourra pas avoir une ouverture de conscience élevée d'un seul coup, puisqu'elle ferait exploser le matériel traumatique dans le système flammable, puisqu'on ne peut pas se libérer de nos peurs en 2 secondes, cette conscientisation chez la féminine va devoir être progressive, puisque c'est aussi cette conscientisation, au-delà de réveiller le matériel traumatique, cette conscientisation qui va l'amener à contenir ce matériel traumatique, hein. Donc elle a besoin de cet outil pour contenir ce matériel traumatique. Donc cette conscientisation ne doit pas se faire en 2 secondes, sinon ça serait une mauvaise conscientisation. Ça ferait exploser le matériel traumatique. Elle ne pourrait pas contenir le matériel traumatique, la féminine. Donc, je sais que c'est pas toujours facile, mais reprenez les vidéos à chaque fois. Oui, donc l'outil du mental chez le masculin, il ne peut opérer de manière pertinente que si le masculin a fait un travail principal de lâcher prise dans le cœur, en amont. Vous voyez comme quoi là, ça n'a pas de sens de faire conscientiser le masculin, puisqu'il faut déjà qu'il ait pu faire un travail sur ce lâcher prise dans son ouverture de cœur, donc un travail d'épuration du matériel traumatique, puisque son mental va mal marcher s'il n'a pas épuré suffisamment de matériel traumatique. Et on sait que le masculin porte le matériel lourd du système flamme jumelle, donc l'ego est traumatisé les 3/4 du chemin, hein. Donc on ne va pas faire travailler le masculin sur la mentalisation alors qu'il n'a pas suffisamment épuré le matériel traumatique. S'il n'a pas suffisamment épuré ce matériel traumatique dans cette ouverture de cœur et d'authenticité, il va avoir un ego traumatisé qui le fera mal mentaliser. Donc aucun sens de faire travailler le masculin sur sa conscientisation. Par contre, ce qui va servir, c'est la conscientisation de la féminine pour contenir le masculin et pour contenir dans la réassurance et l'amour inconditionnel pour elle et pour son jumeau, de contenir ce matériel traumatique. Donc sur le parcours, le travail systémique principal du masculin est justement d'élaborer sa problématique majeure d'ouverture de cœur. Le mental du masculin dysfonctionne en raison d'un ego surprotecteur, un ego surprotecteur et traumatisé qui le dirige. Pour désengager l'ego de ses blessures narcissiques, il est alors essentiel de le restaurer dans le cœur, hein, ce que je vous disais.
La fonction de contenance du masculin par la féminine est ainsi essentielle en amont. On revient sur l'idée principale que la progression des flammes dépend principalement de la conscientisation progressive de la féminine. Le masculin ne peut pas, sans la conscientisation progressive de la féminine, le masculin ne peut pas évoluer dans sa partie, dans son lâcher-prise et dans l'épuration du matériel traumatique. Voilà. Son faux self, sacrifice dans le cœur, hein, il a une ouverture, paradoxalement, il ne peut pas vibrer dans le cœur comme il veut, le masculin, parce qu'il porte le matériel lourd, mais il a une ouverture de cœur énorme, le masculin à la base. Il vibre pas parce que, comme il a, dans son ouverture de cœur, il a dit là-haut, oh, moi je me sacrifie, je vais porter le matériel lourd tellement j'aime ma jumelle, alors que dans son ouverture de conscience, la féminine aurait plus dit, moi j'ai tellement le désir, non pas d'ouvrir mon cœur aux Gémeaux, mais d'ouvrir ma connaissance, ma conscientisation pour qu'ils puissent bénéficier de tout ça et se libérer du matériel. Donc leur partage avec leur outil privilégié, cela amène à ce partenariat avec chacun leur atout. Mais le faux self du masculin révèle à quel point il est sacrificiel dans le cœur, le masculin. Ils ont accepté dans ce jeu complémentaire, les flammes, la féminine, dans sa polarité, a dit, voilà, moi j'ai tellement d'amour de la conscience, parce qu'on est dans la conscience des uns. Il y a deux formes d'amour, l'amour de l'amour, hein, l'amour du cœur et l'amour de la connaissance. Donc la féminine s'est dit, voilà, moi j'ai tellement l'amour de la connaissance, de la curiosité, moi l'amour de mon jumeau, je vais lui donner à fond mon amour du savoir. Je vais poser, et le masculin, lui, c'est l'amour du cœur, l'amour du corps, tout ce qui vibre dans son cœur et son corps, l'amour de l'amour. Il a dit, voilà, j'ai tellement d'amour, je vais donner principalement à ma jumelle plutôt qu'à moi. Paradoxalement, hein, je vous dis grossièrement, caricaturalement, comment ça a pu se poser. De par leurs atouts et leur amour profond pour leurs jumeaux, ils ont voulu transmettre leur compétence, hein, vraiment donner à l'autre, quoi. Donc ça amène à ce que le masculin, paradoxalement, il soit dans le faux self, parce que dans cette ouverture de cœur, son message a été, bon, bah moi, dans mon ouverture de cœur, je me sacrifie, je porte le matériel lourd, tellement j'aime ma jumelle. Quitte à tout le long du chemin, flamme jumelle, de ne pas la reconnaître, ne pas savoir qui elle est, me payer des dissociations, des lourdeurs, des problématiques psychiques et physiques signifiantes. Bref, me sacrifier dans mon corps et dans mon cœur, le temps qu'elle fasse ce travail de conscientisation, la féminine, et qu'elle puisse me restituer à moi, le masculin, tout cet amour de savoir qu'elle va pouvoir, au fil de son chemin, transmettre à moi et aux autres. Vous voyez comment c'est un travail de partenariat complet, hein. Donc, comme je vous disais, hein, le faux self-sacrifice du cœur prend le dessus, hein, chez le masculin, alors que chez la féminine, c'est plus la volonté qui prend le dessus, hein, la dynamique de conscientiser, de donner dans le savoir. Donc, en tant que système principal de cœur du masculin, le système cœur du masculin est défaillant. Et donc, le travail du masculin sur son sous-système conscientisation subira toujours les déformations d'un ego éprouvé et zélé pendant la plupart du chemin. Donc, ne nous concentrons pas sur la conscientisation du masculin. Revenons à la conscientisation progressive de la féminine. Ainsi, la problématique principale de la féminine est de diffuser davantage son amour sur l'extérieur plus que sur son intérieur. Je dirais que c'est pas, faut que je rectifie, parce que c'est plus davantage diffuser son amour de la connaissance, sa curiosité, son amour du savoir sur l'extérieur. Elle va le diffuser sur l'extérieur plus que dans son intérieur. Elle a donc besoin de développer son outil systémique privilégié de mentalisation pour avancer. Le travail sur le mental permet de restaurer le 50-50 dans le don d'amour entre soi et autrui. La problématique principale du masculin
lui, ça va être d'être orienté par un mental dysfonctionnel. Donc l'ego du masculin, on peut dire qu'il fait du zèle. En fait, l'ego du masculin, il va surprotéger plus le corps externe que son être intérieur, hein. Il va plus surprotéger son corps, pour éviter tout conflit avec les autres, pour protéger son corps. Donc l'ego du masculin va surprotéger plus son corps extérieur, plus que son être intérieur. Le déséquilibre est encore là, présent. Le masculin devrait donc développer son outil systémique principal, mais encore une fois, pour le développer, il a besoin de la féminine, hein, puisqu'il ne faut pas que lui, il ouvre trop son cœur. C'est la féminine qui, dans sa ouverture de conscience plus signifiante, va, par vase communicant, développer l'ouverture du masculin. Mais que cette ouverture de cœur, il faut qu'elle soit progressive, puisque, encore une fois, le matériel traumatique est signifiant chez le masculin, hein. Donc il faut que ce rappel à son être authentique se fasse progressivement. S'il se réveille d'un seul coup à ses choix personnels, à son authenticité, à qui il est vraiment, et qu'il arrête de se sacrifier à ces systèmes abusifs, et s'il le fait d'un seul coup, c'est lourd, hein. Donc il risque de faire d'altérer le système flamme jumelle, voire le détruire, quoi. Donc il est obligé, encore une fois, d'être dépendant de l'ouverture de conscience progressive de la féminine. Il n'est pas question qu'il ouvre son cœur de son côté. Ça irait trop directement, c'est trop lourd. Et finalement, vous savez, paradoxalement, l'ouverture de cœur, elle est énorme chez le masculin, puisque s'il porte du matériel traumatique, c'est qu'il s'est sacrifié à ses systèmes d'appartenance et qu'il s'est tué pour ne pas déranger. Il a tué ses souffrances pour ne pas déranger. Donc l'ouverture de cœur, je vous dis, c'est pas un problème d'ouverture de cœur. C'est même si c'est un problème d'ouverture de cœur, moi-même je me fais encore piéger là, puisque n'oublions pas que l'ouverture de cœur, c'est pas que pour les autres, c'est l'ouverture de cœur pour soi. Donc vous avez vu comme je me suis fait piéger, une bonne illustration. Voilà, bonne illustration. L'ouverture de cœur n'est pas assez développée chez le masculin parce que on a l'impression qu'il y a une ouverture de cœur signifiante s'il y a le matériel traumatique, mais non, c'est l'ouverture de cœur pour l'extérieur. Mais il n'y a pas assez d'ouverture de cœur pour lui. Donc il est en train inconsciemment de rejouer cette expression d'amour comme s'il était dans les plans unifiés, puisque les plans unifiés, c'est la partie du masculin, en donnant tout sur l'extérieur. C'est pour ça qu'il est plus sensible que le féminin, puisque le masculin, lui, il appartient au monde yin, hein. Donc il est habitué à exprimer son cœur comme un ange, quoi. Il donne tout sur l'extérieur, tout dans les mondes unifiés, parce qu'il était habitué à ce qu'il n'y ait qu'une partie extérieure. Et là, il y a un monde séparé. Il lui en oblige de donner à son intérieur. Vous voyez? Donc, vous voyez, là, c'est une belle illustration. Je me suis fait piéger. Et voilà, mais tant mieux, comme ça, je vous permets de comprendre mieux. L'ouverture de cœur n'est pas assez développée, mais parce qu'il n'y a pas assez de cœur pour lui. Mais il va falloir travailler cette ouverture de cœur progressivement. Donc, il faut qu'il ne développe pas de façon, de son côté. De toute façon, il dépend de la féminine, comme je vous dis toujours. Les choses sont bien faites. Pour qu'il ouvre davantage son cœur, il faut que la féminine ouvre sa conscience. C'est-à-dire qu'elle accepte de contenir ce matériel traumatique que le masculin va libérer dans son ouverture de cœur. Donc, pour vous dire qu'il y a un processus similaire qui est bien fait, c'est que le masculin ne va pas ouvrir son cœur si, en amont, la féminine n'a pas ouvert sa conscience. Et c'est bien fait comme système défensif, puisque le masculin doit s'assurer que quand il va libérer le matériel traumatique, la féminine soit capable de le contenir, ce matériel traumatique, par une ouverture de conscience, par une posture d'affirmation adéquate. Vous voyez? Donc il y a un bon système défensif protecteur. Il ne peut pas y avoir d'ouverture de cœur chez le masculin tant que la féminine ne développe pas son ouverture de conscience. C'est parfait, le monde est parfait, les systèmes sont parfaits. Donc toutes les clés sont dans la vigilance à respecter l'équilibre du système source
et l'équilibre des sous-systèmes. Pour cela, les outils yin doivent être utilisés dans l'espace yin, les outils yang doivent être appliqués dans l'espace yang. De plus, il serait important de respecter l'organisation dans la hiérarchie des systèmes et des sous-systèmes, afin d'œuvrer au bon fonctionnement du tout. Ça, je vous dis, c'est très important de respecter l'organisation de la hiérarchie des systèmes et des sous-systèmes. Les codes du système doivent être traités avant les codes d'un sous-système. L'équilibre du système principal source dépendrait du respect des règles posées dans la symbolique du yin et du yang. On y revient. C'est que tout équilibre dans notre univers dépendrait du respect des règles organisationnelles d'un système. D'où l'importance de connaître de façon satisfaisante les dynamiques d'un système. Et même, je le répète, même s'il ne faut pas se disperser dans les détails, parce qu'encore une fois, la clé, le mental, quand il travaille bien, il synthétise et il ne se disperse pas. Quand moi, ça me fait penser, combien de fois, moi, quand j'étais plus jeune, j'allais à des séminaires, j'étais impressionnée, je ne comprenais rien. L'expression des séminaires Lacania, et j'étais en train de chercher, mais que ce sont de grands savants qui ils comprennent tellement de choses, tous ces gens. Et au fil du chemin, me rendre compte, comme je vous l'avais déjà expliqué, que c'était une modalité défensive des personnes qui ne s'autorisaient pas à ne pas savoir et qui pouvaient se distraire autour d'une idée principale pendant 3 heures et la décortiquer par peur d'aller plus chercher de savoir, puisque vous vous rendez compte que plus vous allez décortiquer et vous intéresser à quelque chose, plus ça va vous amener à faire une synthèse simple. Et que, comme on dit toujours, mais les choses les plus... l'art de dire des choses simples pour résumer une idée complexe, c'est le plus difficile. Mais c'est vraiment, encore une fois, le mental fonctionnel est capable de vous rendre clair une idée qui peut paraître complexe. Hein. C'est pour ça qu'on, nous, dans notre travail, on aime bien, nous les thérapeutes, avoir recours au langage imagé, au récit miroir. Moi, j'ai recours au récit miroir pour aider certains patients. Je leur raconte, bien sûr, sans leur donner les noms, l'histoire de certains autres patients. Toutes ces symboliques, toutes ces images permettent à chacun de mieux comprendre. C'est dans les choses les plus simples, les plus imagées, qu'on accède à beaucoup, beaucoup de vérités. Mais encore une fois, le mental, il n'est pas compliqué. Quand les dynamiques obsessionnelles, moi je le vois dans les prises en charge, quand une personne est obsédée, qui présente des défenses obsessionnelles signifiantes, elle n'arrive pas à aller synthétiser son idée et qu'elle se balade dans des digressions. C'est les personnes qui ont des peurs signifiantes, des problématiques, ou ce refuge inconscient dans les détails les empêche d'aborder leurs peurs. Et c'est plus au travers de dynamique relationnelle avec l'autre, plus vous allez travailler votre curiosité à aller comprendre vos problématiques, plus vous libérez des peurs et plus vous pouvez synthétiser de façon de plus en plus cohérente la logique du système existentiel dans lequel vous baignez. Voilà. Ça, je l'ai remarqué, moi, depuis 20 ans que je pratique. Au départ, bien sûr, j'allais, comme tout le monde, décortiquer. Et plus vous affrontez vos peurs, parce que bien sûr, tout thérapeute est humain, donc plus vous allez affronter vos peurs, ça va vouloir dire quoi? C'est que vous allez vous allez travailler sur vous en analysant que des moments quand vous avez peur d'aborder tel sujet avec tel patient, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit résonner en vous, d'une peur à aller élaborer vos propres blessures internes. S'il y a une peur qui rentre en résonance avec une thématique du souffrance, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre à l'intérieur de soi. Et quand les thérapeutes évitent certains sujets ou n'abordent pas, même inconsciemment, certains points, ils ne travaillent pas sur eux.
plus vous faites ça au fil des années, à travailler vos peurs et à aller creuser, investir des sujets que vous n'auriez pas tendance à vouloir investir, ou ça peut être dans des comportements où vous allez inconsciemment adopter une posture distante avec un consultant qui ne va pas l'amener à revenir. C'est-à-dire qu'inconsciemment, vous provoquez la rupture parce que vous avez peur d'aller investir plus la problématique du patient qui vous renvoie à votre propre problématique. De même que les situations où un thérapeute est maladroit, désadapté, hostile, c'est qu'inconsciemment, encore une fois, quand il ne prend pas le temps de s'ajuster à son consultant, c'est pas au consultant de s'ajuster au thérapeute, c'est au thérapeute de s'ajuster au consultant. Mais cela, ça paraît évident, mais c'est loin d'être logique dans la pratique quotidienne dans le monde soignant. Hein. Ne jetons pas la pierre aux soignants. Les soignants ont leurs propres problématiques. Il faut aussi qu'on les soutienne dans leur possibilité d'avancement. S'ils ont une pression constante sociétale à faire toujours du parfait, et à avoir toujours la pression et d'être attendu au bout à un tournant ou quand il vous ferait des erreurs, c'est clair que ça n'amène pas les soignants à vouloir travailler sur eux-mêmes. Il faut déjà que les soignants soient encouragés à ne pas être parfaits. Dans notre système sociétal, tout est fait pour mettre la pression aux soignants afin qu'ils pensent qu'ils doivent être parfaits. Moi, je vous dis, combien de médecins moi je rencontre qui pensent qu'ils doivent être parfaits. Et ça les empêche d'aller investir plus les prises en charge. Bon, ils n'ont pas à être parfaits. C'est le patient qui a la clé dans son symptôme, c'est le patient qui sait. Nous, les soignants, nous devons être des guides qui permettons de bien décortiquer la réponse qu'il y a dans le symptôme du patient. Voilà. Donc vous voyez comme quoi on baigne dans une illusion, une matrice égotique lourde, où chacun se fait contrôler sans s'en rendre compte, et chacun se met la pression, et ça, cela induit que ça ne nous amène pas à aller comprendre cette vérité. Hein. La vérité, une vérité d'amour qui existe, que l'on peut prouver dans le monde de la matière grâce à des sciences systémiques. Hein. Donc revenons sur l'idée que, bien sûr, nous pouvons apprendre des vérités ici, et nous sommes baignés depuis l'enfance à associer la fausse humilité avec le fait de penser que nous pourrions savoir des choses ici. Voilà, ça c'est pas anodin, parce que l'homme se culpabiliserait de savoir des choses. Et la matrice égotique induirait en chacun que si vous prétendez savoir des choses, vous n'êtes pas humble. Stop. C'est cela qui mène l'humanité à avoir peur d'aller plus investir. Parce que déjà, il y a des peurs inconscientes d'aller investir la vérité. Si vous avez en face de quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas humble parce que vous prétendez savoir des choses et qu'on ne peut rien savoir dans cet univers, c'est faux. La science des systèmes permet de montrer actuellement que dans le monde de la matière, nous pouvons avoir accès au fonctionnement des systèmes de l'invisible. Je vous invite à vraiment réfléchir à tout ça. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.